Je suis Kassim Bengali, le directeur du festival Nanyerki, qui se déroule annuellement au Mali, précisément à Sikasso. Le festival Nanyerki, c'est un festival pour la promotion de la culture sénofo, la valorisation et tout ce qui en suit. Donc elle est basée, le bureau directif c'est à Bamako, mais avec une commission et un bureau annexe à Sikasso. Le festival Nanyerki, tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est un festival intégrateur. Nanyerki, c'est le nom de l'arbre à laquelle sont taillées les lattes du balafon. Et vous allez remarquer que tous ces lattes proviennent d'un seul arbre, mais arrivent avec les différences de sons à donner un son harmonieux qui fait plaisir au monde entier. Et donc, ce festival aussi, vu que nous sommes tous des humains et avec nos différences, nos diversités, nous nous disons qu'il faut créer un festival qui va rassembler tout le monde. Tout le monde avec sa diversité, que ce soit culturelle et que ce soit aussi sa personnalité. Donc le festival cette année doit se tenir à Sikasso du 14 au 20 février au stade municipal de Sikasso. Et nous avons pensé à beaucoup de programmes pendant ce festival. C'est d'abord de promouvoir la diversité culturelle en associant d'autres régions du Mali à l'activité comme nos amis du Nord aujourd'hui. Le Nord étant frappé par cette crise-là, nous nous disons que Nanyerki, ayant le symbole du vivre ensemble, il faut appeler les frères à parler du développement de soi et du Mali, du vivre ensemble et la cohésion sociale. Surtout qu'il y a des camps de déplacés. Nous avons aussi des dons que nous allons faire à ces personnes déplacées-là, des dons vivriers et pour au moins soulager un peu quelques besoins. Il y a aussi un grand concert que nous allons faire avec toujours la diversité culturelle qui est que ce soit des artistes urbains, des artistes qui sont connus, pour pouvoir d'abord amener tout le monde dans la fête et passer le message de la valorisation de nos cultures. Montrer aussi beaucoup d'artistes traditionnels qui viennent du fond profond du territoire sénofo. Donc, il y a aussi des formations avec des thématiques qui se basent sur la culture et une nuit funèbre qu'on va aussi organiser dont l'objectif serait de demander à l'UNESCO d'inscrire la nuit funèbre du milieu sénofo dans le patrimoine national. Le thème de cette année, c'est la culture, une boussole pour le développement. Ce thème est choisi par une suite de thèmes aussi aux éditions précédentes. Première édition, nous avons parlé de l'appel au village. Le village appelle les enfants. Deuxième thème, c'était le retour des enfants au village. Et troisième thème maintenant, c'est la culture, une boussole pour le développement. Vous savez, ça a son sens et que nous pensons qu'à travers cette culture-là, nous avons réussi à retrouver tous les filles et les fils sénofos qui étaient ailleurs. Alors nous les appelons qu'ils viennent avec non seulement leur savoir et moyens de pouvoir créer le développement dans leur territoire. Parce qu'il le faut. Personne ne viendra développer chez nous si ce n'est pas nous-mêmes. Alors voilà pourquoi nous avons dit le thème de cette année, c'est la culture, une boussole pour le développement. Ma présence à la 7e édition du festival Sénang à Korogo, ça se justifie de l'une de nos objectifs qui est à travers la culture sénofo briser
ces frontières-là. Comme nous l'avons toujours dit, nous voulons le concrétiser, le matérialiser. Nous avons dit que la culture n'a pas de frontières. Et les Sénoufos de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Ghana, du Mali sont le même peuple. Et c'est ce qu'on veut démontrer à travers ce festival culturel Sénoufo, que nous sommes un. Et ça veut dire beaucoup de choses et nous pouvons nous développer si déjà nous pensons comme ça. Je lance d'abord un appel aux filles et aux fils sénoufos de tous les pays sénoufos à soutenir nos activités là. Nos activités, c'est pour la promotion et la valorisation de la culture sénoufo. Qu'un opérateur économique sénoufo de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Ghana ne se voit pas que Nanyerki est en train de se faire au Mali, ou le Sénang est en train de se faire en Côte d'Ivoire et que je ne puisse pas intervenir. Moi, j'invite là tout le monde à en faire son affaire. C'est un choix que nous avons fait et nous avons fait les premiers pas. Nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde et ça peut se faire d'une manière ou autre. Et cet appel, c'est aussi d'être au rendez-vous du 14 au 20 février à Sikasso, qu'on vienne vivre en famille, qu'on vienne manger le Tho Sénoufo ensemble, qu'on vienne causer entre frères et sœurs et se parler ensemble, relever les défis, ensemble trouver des solutions que chacun de nous tous connaisse. Je vous remercie.